Bonjour Michel, j'ai envie de dire ça me fait drôle d'être là avec vous aujourd'hui, parce que d'habitude on parle inflation, on parle loi des Crozailles ou d'autres lois, et là on est sur des sujets métiers. Quel regard vous avez sur tous ces sujets qui sont équipement, sécurité des magasins, énergie? Quel regard a un dirigeant de la grande distribution sur ces sujets? Eh bien, ce que nous avons découvert dans les derniers mètres de la présidence de Thierry, c'est qu'au fond, nous, professionnels, on était plus écoutés sur les thèmes techniques, et je dirais qu'on était plus politiquement écoutés sur les thèmes techniques que dans les fédérations ou les associations où on était censé représenter le pouvoir économique. Et tu viens de citer des Crozailles, on vient de se faire arnaquer là, par un groupe de parlementaires qui, sans étude d'impact, sans avoir eux-mêmes jamais dirigé une cantine, et en cette période d'inflation à 16% sur l'alimentaire, vient nous dire qu'il faut supprimer les promotions, faire ceci, faire cela, sans aucune concertation, sans tenir compte des politiques de concurrence entre industriels, et ça marche comme ça dans notre pays. Moi, c'est 45 ans de métier, c'est la première fois que je vois autant de légèreté, autant d'exploitation lobbyiste aussi affichée, quoi. Et puis de l'autre côté, depuis cet été, depuis le mois d'août, avec Thierry à la manœuvre, on a vu comment, sur des plans de sobriété, sur des plans d'économie d'énergie, allant depuis le choix des matériels, la fermeture des fenêtres sur le surgelé, on a vu comment, à travers des opérations quotidiennes, la distribution savait faire vite, n'avait pas besoin finalement d'une loi coercitive, et même anticiper la mise en scène par le politique reprenant ce que Périfem proposait et qu'on avait mis très peu de temps à proposer. Je vous rappelle que finalement, au début du Covid, c'est ce qui s'était passé. En une semaine, notre secteur avait fait ses protocoles de sécurité. On n'avait pas de masque, mais on a monté les verres et les plastiques autour des caissières. J'ai vu un Auchan même qui avait monté des toiles de tente. C'était assez rigolo, à côté du Champ de Mars, là. Et voilà, c'est cette flexibilité qui caractérise nos milieux. Et je pense qu'avec les engagements RSE qu'on a tous pris, qu'on va tous prendre et que nos enseignes se doivent de prendre, Périfem est vraiment un lieu où on peut échanger rapidement, sans présupposés, sans susceptibilité, avec de l'ego, mais de l'ego partagé, sur des solutions à la fois entre distributeurs concurrents, mais aussi avec des partenaires qui du coup peuvent avoir de la visibilité sur autre chose que les rapports de pouvoir avec un groupe de distribution. On est vraiment dans un esprit où ça peut aller vite. Et comme il va falloir aller vite, comme il va falloir apporter des solutions, je viens juste là, à la demande de Thierry et de Maël, je viens vous dire qu'il faut y aller, quoi, et que les cadras que vous êtes, un peu plus là, mais les cadras que vous êtes, ça va reposer sur vous, le fait que nos grandes enseignes, nos boîtes, tous les adhérents de Périfem accélèrent la décarbonation, accélèrent sur des solutions concrètes de la nouvelle économie, quoi. Que ça ne reste pas une novlangue et que ça se traduise véritablement par de nouvelles offres. Et à mon avis, la compatibilité de ce que font les uns avec les autres réside du fait qu'on a un tempo commun, quoi. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, les plans de décarbonation et qu'on voit la part qui nous échoit en direct et la part qui retombe des scope 2 et scope 3, il n'y a personne qui va gagner tout seul. On peut discuter de la méthodologie, mais il faut qu'on travaille ensemble. Donc non seulement on va devoir, en ces périodes d'inflation, on se tire des bourres, remettre des équipes derrière pour travailler sur des sélections de produits, la valorisation des produits les plus décarbonés, etc. Donc travailler sur des partenariats, mais des partenariats, j'oserais dire, interdisciplinaires et interenseignes, parce que le fournisseur ne va pas pouvoir faire des lignes particulières pour chaque demande. Donc c'est bien, Périfem, je pense, a un avenir technique, a un avenir politique, en ce sens qu'il doit être le lieu d'échange, mais aussi le lieu d'influence
pour qu'on ne nous sorte pas des lois à la con où on va passer des jours et des jours pour essayer de s'adapter à la loi, alors que la loi devrait s'adapter à nous. Justement, il faut y aller. Il y a beaucoup de lois. Il y a eu beaucoup de lois. Certaines vont dans le bon sens, c'est indéniable. Tu l'as dit, il faut y aller. Mais ça demande de l'investissement. Comment faire pour planifier tout ça parce que là aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'études d'impact, j'ai l'impression. Non. Donc, d'abord, il faut dans notre société française un peu moins de radicalité. On s'est tellement trompé et ils se sont tellement trompés. Et je vais dire, ma génération s'est tellement trompée sur le nucléaire, sur les alternatives, qu'il faut arrêter de la ramener en disant c'est pas du carburant fossile, ce sera du e-carburant, ce sera pas de l'électrique, ce sera pas tout électrique. Allez-y les gars, ouvrez tous les chakras et puis les gars et les filles d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut beaucoup de souplesse et la biodiversité, c'est pas que pour les animaux, c'est pour les solutions aussi. Donc, il va falloir sortir des groupes de pression pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir laisser aussi le progrès technologique apporter des solutions. Et elles ne sont pas tranchées aujourd'hui, en tout cas à l'aune d'un 2035 supposé. Donc, moi, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est qu'il faut convaincre le politique d'arrêter d'être péremptoire. Je comprends que dans le monde médiatique, on ne leur laisse pas la légitimité de leur propre prise de parole et qu'une bonne idée le matin sur les réseaux en boucle devient une idée partagée à midi et une idée contestée le soir. Donc c'est très compliqué d'avoir une matinale sur une télé le lendemain matin. Voilà. Donc là, les médias ont à faire leur propre analyse, et je parle à un homme de médias. Mais aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on puisse expérimenter. Il faut qu'à Périfem, il puisse y avoir des sous-groupes. Il faut que des enseignes puissent expérimenter. Et il faut qu'on puisse se rattraper dans les multiples échecs, des multiples erreurs que l'on va produire. C'est la réalité. Par contre, je ne comprends pas cette discrimination dans le discours public. Enfin, je ne l'accepte pas, et Thierry non plus, et nos collègues pareil. Cette discrimination qui consiste tout le temps à fournir un plan de financement pour telle filière industrielle et jamais ne prendre en considération la filière commerce. Et Thierry s'y est essayé depuis le mois d'août. Il y a une sorte de jalousie à l'égard du commerce, il y a une incapacité de concevoir la fonction commerciale auprès des élites françaises, et je ne veux pas attiser le populisme ou l'antiparlementarisme, mais même au MEDEF, quoi. C'est incroyable. Allez-y les gars, allez-y les filles, sortez-nous X millions de mètres carrés d'ombrières sur vos magasins, ça vous coûtera 10 milliards. Oui, monsieur, mais est-ce qu'on peut imaginer des bonifications, surtout que le fait que vous l'annonciez fait déjà flamber les prix de 45%, donc on peut regarder ça quand même de près, et jamais. Donc là, il y a un premier combat à mener. Alors je le propose aux apporteurs de solutions, aux fournisseurs de solutions et aux distributeurs. Aidez-nous, aidez le jeune commerce, la nouvelle génération, à obtenir du politique un regard, pas compatissant, mais un regard professionnel à l'égard de ceux qui sont sollicités pour faire avancer les choses. Alors on a vécu ça pendant le Covid, et heureusement qu'on a eu Bruno Le Maire pour aller acheter des appareils sanitaires, des masques. On doit encore avoir en stock les uns et les autres des portiques, qui n'ont jamais servi, et puis des thermomètres, des trucs comme ça. Il faudra peut-être regarder les dates de péremption. Mais vous voyez, c'était extraordinaire de voir comment en une semaine, 15 jours, on a réussi à aller acheter des masques, ensemble, concurremment mais ensemble, à se les refiler. Intermarché a dépanné Leclerc, Leclerc a dépanné la Fnac, ou des industriels. Lacoste nous a fait des masques, Bernard Arnault a rouvert une usine à côté d'Orléans pour nous faire des gels Christian Dior, s'il vous plaît. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont été gardés comme objets précieux au siège. Collector, ouais. Là aussi, date de péremption, il faudra voir. Mais non, l'alcool s'évapore toute seule. Mais vous voyez, quand on s'y met, le commerce peut être un énorme vecteur de la mutation positive, de la transformation. Mais vous avez vu comment on a été traité après, commerce essentiel, commerce non essentiel. Enfin, on
on est applaudissable que quand sous la forme prolétarisée, quoi. C'est comme l'hôpital d'ailleurs, c'est comme les médecins. Donc il y a un gros travail à faire vis-à-vis du politique, et c'est un travail qui va être assez combattant. J'étais dans la salle avec plusieurs d'entre vous quand Agnès Pannier-Runacher a lancé le plan d'équipement d'ombrière. Elle l'a pris comme une agression, on s'est parlé depuis, mais rappelle-toi, elle l'a pris comme une agression, le fait qu'on lui demandait de ne pas sortir un chiffre du style « faites ça en 3 ans », donc, parce que c'était déjà 40% plus cher. Hein, et puis on posait la question de savoir s'il fallait passer du gasoil russe au panneau chinois comme ça, sans se poser la question d'une filière française. Et quand même, ça pourrait être un préalable, on pourrait tous y contribuer. Et puis, on venait de finir le cycle des PLU, application de la loi littorale dans ma Bretagne, là, jusqu'à chez Thierry, jusqu'à chez les parents de Thierry. Il va nous falloir plus d'1 an, 1 an et demi pour obtenir de défaire tout ce que la loi climat nous avait obligés à faire. Quoi. Hein ? Alors, dernière question. C'est quand même incroyable que ces lois ne soient pas bâties en auditionnant les professionnels du carrelage, des solutions techniques. C'est quand même incroyable. Et il y a une confusion entre l'urgence et la précipitation. Il n'y a pas d'obstacle à ce que les distributeurs dans cette salle s'équipent en solutions d'avenir, se lancent dans un plan de décarbonation. En plus, on se connaît la plupart. On a été biberonnés de l'écologie. Nos enfants sont les meilleurs moteurs, ou nos salariés, nos cadres sont les meilleurs moteurs de cette mutation, donc on est pour. Mais c'est incroyable que le professionnalisme du commerce, chez qui ça se passe, ne soit pas auditionné. Dernière question, où en sont les centres Leclerc sur les économies d'énergie ? On économise, mon ami, on économise. Mais beaucoup, mon brave monsieur ? Je pense qu'on est pas loin de 10-13%. Après, honnêtement, je suis un littéraire, je ne suis pas un statisticien. Non. Mais en analyse factorielle, je pense que la météo y est quand même pour quelque chose. Ouais, je pense pour tout le monde. Voilà. Mais de toute façon, oui, les pôles dans chacune des enseignes que je connais bien, chez Système U, chez Intersport, dans la plupart des enseignes aujourd'hui, on en parle plus qu'on agit, mais on est beaucoup sur les méthodologies. Parce que ça va être très important, la méthodologie, avant de se lancer à 400 à l'heure, mais on va y aller à 400 à l'heure. Ouais. Je suis confiant de ça. Et en tout cas, si vous me permettez, du fait d'être un guerrier moins jeune que vous, mais qui a pas mal de bouteilles dans la distribution, je voudrais témoigner dans la connaissance personnelle que j'ai des cadres et des boîtes qui sont ici représentés. Et je serai votre ambassadeur aussi à l'extérieur, dans les journaux, dans les médias et auprès du politique. On représente une puissance de transformation considérable. Considérable. Alors, ces temps d'inflation ne facilitent pas le dialogue industrie-commerce, surtout avec des politiques qui rajoutent du clivage en permanence là-dessus. Bon, mais la discussion sur le prix des choses, elle est de toute façon essentielle, quoi. Enfin, il n'y a qu'en France qu'on fait un déni de politique de concurrence. Aldi et Lidl, ils ne sont pas français d'origine, hein, donc Action non plus. Donc il faut qu'on apprenne à travailler en partenariat dans le respect des politiques de concurrence. Nous-mêmes, distributeurs, on sera à Périfem en collégialité, mais dans la réalité, sur le terrain, on se tire des bourres, quoi. Ben oui, mais ça se pratique. Ça se pratique. Et je crois que c'est important de garder ce climat éthico-libéral. Je fais attention aux mots, mais cette légèreté qui nous permet d'être à la fois concurrents, en compétition, cet esprit sportif qui fait qu'on est à la fois en compétition, mais en même temps on discute du matos, quoi. C'est pas incongru. Et il faut que le politique nous aide en nous reconnaissant comme tel pour faire évoluer toutes les solutions techniques, depuis l'épaisseur de la porte du congélateur ou son type d'ouverture, jusqu'au système de distribution eux-mêmes, de la logistique, de l'approvisionnement. C'est incroyable aujourd'hui, on nous prépare des cahiers des charges qui ne sont pas des cahiers professionnellement compatibles. C'est bien de sortir comme ça des législations sur les dark stores, de sortir des trucs sur des définitions sur le drive piéton, sur
mais ça nécessite une concertation. Les enjeux d'emploi, les enjeux financiers et les enjeux de société sont tous les dossiers d'aménagement du territoire aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Et d'ailleurs, il faudrait plaider, je pense, pour ne pas tomber dans un seul piège. Il faudrait, tous les deux présidents, là, que vous essayiez de bâtir aussi des liens avec les présidents de région pour qu'on puisse, comme en Allemagne, je vois comment on fait rêver, je vois comment on fait des cas, qu'on puisse travailler avec des Länder, avec des régions qui veulent accentuer ici plutôt sur des ombrières, là sur plutôt des éoliennes, qu'on puisse travailler sur des solutions alternatives en confiance avec du politique qui a la manœuvre aussi et qui rend des comptes. Voilà. Écoutez, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est juste le petit jus que je voudrais partager avec vous pour cette tâche pour laquelle nous serons à vos côtés.